Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 23 avril. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo quotidienne, je vous propose un petit point sur mes lectures du moment. Ça va être une vidéo qui va être relativement courte. Dans quelques minutes, je m'en vais à la soirée électorale pour le premier tour des élections présidentielles. Et donc, je vais rapidement filmer ça, publier. C'est pour pas interrompre mon challenge. Je dois vous préciser aussi que ce matin, j'ai tourné en fait toute la journée. Alors, au début, je voulais les publier en milieu d'après-midi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mal pour les publier demain avec ce que je vais filmer ce soir. Donc voilà, je vous fais un gros package demain. Dans le vlog de demain, vous aurez ma journée d'aujourd'hui avec la soirée électorale. Mais aujourd'hui, je vous fais un petit point, d'abord, sur mes lectures. Si vous lisez mon blog et que vous regardez mes routines, mes objectifs, etc., vous avez vu que lire plus était vraiment un objectif important pour moi ces derniers mois. J'ai un objectif de lire le matin, 10, 15, 20 minutes, c'est ma routine du matin. J'ai aussi un objectif de lire le soir, au moins 10 minutes chaque soir. Mais je ne lis pas forcément la même chose. Je ne lis pas du tout même la même chose à tous les moments. Je vais vous montrer quelques livres que je lis en ce moment parce qu'en fait, j'en lis plusieurs et je lis aussi en même temps des revues. Premier livre, Digest Food. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, elle est super bien. C'est des petits bouquins qui ne coûtent pas très cher, qui sont sur des thèmes variés. Il y en a sur le sport, il y en a sur l'alimentation, yoga, il y en a sur tout un tas de types d'alimentation. C'est un bouquin qui est bien foutu. C'est un petit cadeau de ma femme, donc elle a eu une très très bonne idée à mon France Livre. Il a une première partie qui est très intéressante, notamment parce qu'il vous explique tout sur comment fonctionne la digestion, etc. et quels sont les aliments pour mieux digérer, pour se sentir mieux, pour éviter les ballonnements, pour éviter tout un tas de problèmes de digestion. C'est aussi en partie pour ça, notamment, que j'ai arrêté le gluten. Donc, c'est dans ce cadre-là que ma femme m'avait offert ce bouquin. Avant de passer aux autres livres, un petit point sur les revues. Je dois vous avouer qu'en ce moment, je lis 2 revues sur le running. La première, c'est Run. Je suis un peu chauvin. Clermontot, Chauvin, Chauvino, je ne sais pas comment on dirait, mais Run est un magazine clermontois. Voilà. Alors comme tous les magazines sur le running, il est assez complet, il y a de l'actu, avec des tests de matériel, avec des programmes sportifs, etc. Ce qui m'avait intéressé dans celui-ci, c'était la notion de je cours plus efficace. Voilà. Mais en fait, je l'achète tous les 2 mois, parce qu'ils sortent tous les 2 mois. Je l'achète quasiment systématiquement, mais j'avoue que je cours plus efficace, c'est quelque chose qui me plaît bien, parce qu'en fait, on est tous à la même recherche, c'est-à-dire comment courir plus longtemps, plus vite, en se fatiguant moins, donc tenir plus longtemps. J'ai pas encore tout appliqué. Autre magazine running, celui-ci il a un objectif qui est totalement différent. Celui-ci c'est vraiment un magazine sur la culture running. Alors Society Running Heroes sort de ce magazine, on est le numéro 2. Alors on est vraiment dans du magazine qui est quasiment bouquin, il coûte 9,90 €. C'est du beau papier, c'est des longs articles avec des belles photos, etc. Il y a des sujets qui sont super intéressants. Vous n'avez pas les choses sur les plans de course, les programmes d'entraînement, etc. Par contre, vous avez tout sur la culture running. Et ça, c'est super intéressant avec des portraits, etc. Regardez, notamment, il y a des courses à New York avec des magnifiques photos. C'est un magazine qui est vraiment, je trouve, super bien. Je vous recommande à l'achat, c'est vraiment top. Autre magazine, enfin, et dernier magazine, c'est un hors-série de Psychologie Magazine sur la méditation. Je vous l'ai dit, j'ai un petit peu de mal à mettre à la méditation, j'arrive pas à me caler des moments. Pour autant, cette semaine, j'étais assez content parce que j'ai médité plusieurs fois. Je me suis abonné à Petit Bambou pour avoir des méditations guidées. Et je trouve qu'il y a des méditations qui sont super intéressantes. Faut juste que j'arrive à trouver le créneau. Là, on est dans un objectif un petit peu différent. C'est un magazine qui a été fait avec Christophe André, qui est vraiment l'une des références dans le domaine en France. Et je trouve, sincèrement, que ce magazine est super bien foutu. Ça aborde la méditation sur tous les angles. Surtout si vous n'avez jamais rien lu sur la méditation, si vous voulez vous y mettre. Je trouve que c'est un très très bon point d'entrée. Il coûte 6,90 €, il n'est pas très cher. Mais je trouve que c'est un très très bon point d'entrée pour avoir une belle vision de ce qu'est la méditation, de ce qu'elle peut apporter et comment s'y mettre. La suite de mes bouquins se trouve sur ma liseuse. J'adore ma liseuse. D'ailleurs, c'est un sujet que je ferai plus longtemps. Pourquoi je lis plus et pourquoi ma liseuse me permet de lire plus. Mais quand même, je dois vous dire ce qu'il y a sur ma liseuse. Pour rien vous cacher, j'ai 3 bouquins en cours actuellement sur ma liseuse. Il y a le bouquin du matin, il y a le bouquin, on va dire, qui serait plus le bouquin du soir, et puis il y a le bouquin pour les moments où j'ai envie de lire un truc différent. Vous avez toutes les couvertures des derniers bouquins que je suis en train de lire. Le premier, c'est Tools of Titan de Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures. C'est en fait un bouquin qui est issu de ses podcasts. Donc il a compilé les meilleurs moments de ses podcasts et c'est bourré de conseils. Là, j'ai fini la partie sur la santé. Alors je vous cache pas qu'il y a des parties, j'en suis moyennement fan. Celle où il parle des drogues, enfin de certains types de drogues, etc. J'ai pratiquement fini cette partie-là, j'ai un petit peu hâte de passer à la partie suivante. C'est pas un bouquin qui se lit super facilement, en plus là il est en anglais. Au niveau des termes, etc., même dans les dictionnaires, ils ne trouvent pas tout. Mais par contre, c'est un truc intéressant. J'ai noté certains éléments qui sont assez intéressants.
Et puis ensuite, après, il passe à des chefs d'entreprise, à des créateurs, des artistes, etc. Et là, je pense que ça sera encore beaucoup plus intéressant. Ça, c'est plutôt mon livre du matin, dans ma routine du matin. Alors, le deuxième livre, c'est plutôt un livre du soir. C'est Le tendre baiser du tyrannosaure de Agnès Abécassis. J'ai réussi à le dire, ouais, je suis content. Alors là, on est vraiment dans le roman, avec des personnages, une histoire, etc. C'est le genre de bouquin que j'aime bien. Vous voyez, des fois, j'achète des bouquins, ce que j'appelle la Fnac, il est classé dans les rayons, bouquins pour la plage. J'en lis pas forcément beaucoup, mais j'aime bien avoir ce type de roman. Pour une raison relativement simple, c'est que ça m'aide à décompresser le soir avant de dormir. Je lis un petit chapitre ou 2 chapitres systématiquement d'un roman de ce type-là. Et en fait, ça m'aide à couper totalement et à me dormir derrière. Ça fait partie de ma routine du soir. Le troisième bouquin, c'est un coup de cœur et je dois remercier pour le coup Guillaume Vendée, qui en a parlé dans un podcast. Je ne sais plus quel podcast c'est. Je crois que c'est un podcast de Patrick Béja. Alors c'est Le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours. Alors c'est fait par Michael Launay de la chaîne Micmat, chaîne YouTube. C'est un bouquin qui est passionnant. Moi je suis pas du tout matheux, j'ai détesté les maths. Et ce roman vous explique comment les chiffres ont été inventés, l'abstraction qu'il y a derrière le chiffre, à quoi ça a servi. Et ça vous montre quand même la progression de l'homme sur comment il a commencé à compter les choses, comment il a noté les éléments. Par exemple, à quoi servait la géométrie au départ, le zéro, comment a été inventé le zéro, les chiffres négatifs, certains calculs, Pythagore, Thalès. C'est un roman qui se lit super bien. Il y a des matins, par exemple, j'ai pas envie de lire Tim Ferriss, je lis ça. Il y a des soirs, j'ai pas envie de lire Agnès Abécassis, je lis ça. Ce grand roman des maths est vraiment un bouquin qui est passionnant. Je vous le conseille, que vous soyez matheux ou pas matheux, vous allez apprendre plein de choses. Et en fait, je me demande si on ne devrait pas enseigner les maths aux gamins. Alors non pas leur apprendre à calculer avec ça, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, ça serait pas mal qu'on raccroche les maths sur finalement à quoi ça sert réellement. Et ce roman vous montre comment et pourquoi les chiffres ont été inventés. Et c'est un super bon point. Voilà, c'en est fini pour mes recommandations lecture du jour, ce sont mes lectures en cours. Je vous l'ai dit, j'alterne entre du roman, du bouquin plus ou moins sérieux, etc. En ce moment, vous avez remarqué, je lis pas du tout de choses sur le marketing, les réseaux sociaux, etc. Pourtant, j'en ai même acheté récemment. Mais là, je suis vraiment sur méditation, course à pied, apprendre des choses, bien-être et me changer les idées à la fin de la journée. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!